Bonsoir, bonjour, nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère, explorateur du ciel. Nous voici à presque 16 heures de jeu, nous sommes retournés dans le présent, enfin j'allais dire le passé, enfin le présent étant le passé du futur. Enfin bref, Osef. Allez, let's go. Donc oui, ce Charmasco qu'on voyait en fond d'écran là, que j'avais utilisé je crois d'ailleurs. Ocarina n'est pas là. Dehors peut-être. Nous sommes déjà dehors, mais bon. Ah oui, je suis malade au fait, les gars. Bon, c'est pas grave, on fait avec. Je vais juste tousser un petit peu, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à dormir? Non, j'avais besoin de réfléchir. À propos de Noctunoir? Non, ce n'est pas ça. C'est vrai, c'est dur de se rendre compte qu'il nous a tous dupés. Mais quand j'ai entendu ton histoire tout à l'heure, Masco, je me suis rendu compte que Noctunoir avait dit vrai. Et j'ai compris que Kips venait vraiment du futur. C'est à ça que je réfléchissais. Hé, Masco, regarde! La lumière! Le soleil se lève! Ah bah oui, du coup il va être content lui. C'est magnifique, pas vrai? Oui. C'est peut-être parce qu'on est resté si longtemps dans le futur. Je n'aurais jamais pensé qu'un lever de soleil pouvait être aussi réconfortant. Le soleil se lève, se couche. Toutes ces choses, on considère qu'elles vont de soi, et c'est bien normal. Mais ces choses qu'on tient pour acquises, ce sont vraiment les choses les plus essentielles, les plus précieuses. Jusqu'à présent, je n'avais connu que le futur et l'ombre qui l'envahit. En arrivant dans ce monde, quand j'ai vu le soleil pour la première fois, j'ai été stupéfait. Voir le soleil a renforcé ma détermination à empêcher l'avènement de ce futur plongé dans l'ombre. Il y a une chose que je voulais te demander, Ocarina. C'est à propos de ce qui s'est passé dans le futur, quand on a affronté Dialga. Franchement, le combat était perdu d'avance, c'était sans espoir. Ah, Eclipse Masco, vous ne pouvez pas baisser les bras. Ah, tu nous encourages à faire front. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La situation est désespérée. Creusons-nous les méninges. Mais quand tout semblait perdu, tu as refusé d'abandonner. Même moi, j'avais abandonné. Qu'est-ce qui te motive? Comment peux-tu rester inébranlable? Bah, moi aussi, je me demande. J'en ai aucune idée. Mais peut-être que c'est grâce à la présence de Kips à mes côtés. Kips. Jette un coup d'œil à ça. Ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a un motif étrange gravé dessus. Je n'ai jamais vu rien de tel. Ce symbole m'est totalement inconnu. C'est mon fragment de relique, mon précieux trésor. Mon rêve, c'est d'arriver un jour à déchiffrer l'énigme que renferme ce fragment. Mais avant, j'étais tellement lâche, je n'avais même pas le courage de tenter ma chance à la guilde. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Kips. Kips. Bon d'accord, je te crois. Oui, j'ai entièrement confiance en toi, Kips. Oui, Kips a toujours été là pour me remonter le moral. Et... Ah, j'ai peur. Et nous devons faire preuve de courage. Et je dois faire face. Hors de question de baisser les bras maintenant, Kips. Cela m'a redonné courage. Avec Kips à mes côtés, j'ai toujours eu l'impression que je pourrais soulever des montagnes. Le temps a passé et cette impression a persisté. C'est peut-être grâce à ça que j'ai pu m'accrocher jusqu'au bout. Je vois. Je crois comprendre ce que tu veux dire. C'est vrai, Kips est très habile pour vous redonner du cœur à l'ouvrage. C'est la même amitié qui me lie à Kips. Et toi aussi, Ocarina, tu ressens la même chose pour Kips. Kips a vraiment de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Bon, le jour s'est levé. On devrait partir au plus vite. D'accord. Très bien. Nous sommes d'accord pour rassembler tous les rouages du temps. D'abord, on doit choisir quel rouage du temps chercher en premier. Consultons la carte miracle. À partir d'ici, je pense que c'est le lac souterrain qui est le plus proche. Et pourquoi pas la forêt linceul. La forêt linceul! C'est là que j'ai déniché mon premier rouage du temps la dernière fois. C'est où? Là. C'est un peu loin, mais on ne risque pas de tomber sur quelqu'un comme Créelf. Personne ne surveille ce rouage là-bas. Génial! S'il faut qu'on se batte pour s'emparer d'un rouage du temps, ça risque d'attirer l'attention. Mais là-bas, ça ne sera pas le cas, n'est-ce pas? Exact. Je suis trop content parce que c'est l'une des meilleures musiques du jeu. Alors c'est décidé, c'est là-bas que nous allons. En route pour la forêt linceul. Je vous en avais parlé quand je m'étais trompé de musique. Putain, ah putain, c'est... Oh là 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 là. Nous y voilà. C'est l'entrée de la forêt linceul. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Masco? L'atmosphère est différente de la dernière fois. Non,
Ça doit être mon imagination. On y va dès que vous avez fini de vous préparer. Allez, let's go. On y va. C'est bon, on peut y aller, en route. Ah. Bon, ça va, Masco? Tu vas nous spoiler un ennemi? Non, pas de temps à perdre. Il nous a pas spoilé un ennemi. Ah bah, il y a des molosses, tiens. Ça, c'est la boîte de registre qui nous a spoil. Enfin bon, spoil, normalement, ce mot, c'est gâché, littéralement, hein, en anglais. Vu que c'est de quoi nous informer de ce qui peut potentiellement arriver, bah, c'est pas gâché, hein, je trouve, hein, honnêtement. On peut recruter personne, j'imagine, vu qu'on est en période, voilà, d'exil fiscal. Non, pas fiscal, mais bon. J'adore cette musique. Je l'aurais dit plein de fois, vous le savez. On a croisé que ça pour l'instant. Oh putain, Soliflore. Ah oui, il peut tirer comme ça au loin? Merde, j'aurais pas dû m'avancer. Je m'excuse de tousser comme ça. Oh putain, c'est chiant d'être malade là. Vous savez, il y a quelques épisodes, je vous disais qu'il faisait chaud. Rien que l'épisode où j'avais mis le ventilateur et que j'ai dû couper parce qu'on entendait le ventilateur, enfin c'était chiant. J'ai dû modifier le son, voilà, c'était chiant. J'avais mis le ventilateur parce qu'il faisait très très chaud. Et là, les températures, elles ont dégringolé. Regardez comme les températures resteront basses avec de fréquentes gelées le matin. Oh voilà, Kadabra. Forcément, quand t'es plus habitué, tu prends un coup de froid et tout. Donc voilà, je suis malade. Voilà comment est ma vie au 10 septembre 2024. Normalement, cet épisode devrait sortir le 1er février. On verra bien. De toute façon, de dire quand les épisodes sortiront, on sait pas, le planning il peut toujours changer. Mais c'est quand même bien de dire quand on fait les épisodes, parce que ça, pour le coup, c'est une date qui est fixe, quoi. Enfin, des fois, ça empêche pas de reprendre l'épisode un peu plus tard, quelques jours après. Dans ce cas-là, je le précise. Mais au moins, c'est un marqueur temporel qui fait que quand tu es loin dans le temps, quand ça sort, tu te dis, ah ouais, quand même, on était à cette époque-là. Ça fait un petit quelque chose, quoi. Ça ne laisse pas indifférent. Alors là, je sais que j'attends un let's play sur la chaîne de Vegas. Je sais qu'il va y avoir un let's play, je sais pas encore. Un let's play rassemblant mes deux bébardes. Hein. Forcément, je suis hypé, quoi. Je sais qu'il y a un autre let's play, une autre bébarde. Enfin, bon, j'en dis pas plus, mais de toute façon, ça sera déjà vu. La Chips Nagasaki. Nagasaki Imorkan. Ah oui, putain. Ça va, Vasco? Ne traîne pas, nous devons nous hâter. Tu as raison. Continue comme ça. Ah d'accord, alors je traîne. Bon, il est pas si palpitant que ça pour l'instant ce donjon. Faudrait... allez, si... Bon, la proba est franchement très très faible. Mais si quand je franchis l'escalier, là, j'arrive à l'étage et je tombe direct dans une maison de monstres, Pierre Ménès saute 10 fois sur les couilles Aeroptop. Voilà. Bon, voilà, j'aurais essayé. Oh, Apirène, putain. Ouais, Apirène qui a pression. Ah, d'accord, il y a un autre Pokémon derrière, c'était Alakazam. Ok, Alakazam quand même. Je sais pas si des fois vous avez le temps de lire. Moi je suis habitué, donc j'ai le temps de rapidement lire. Surtout que, en fait, quand c'est des Pokémon, la couleur est bleue. Quand c'est des objets, elle est rose ou elle est d'une façon. C'est coloré, donc tu lis rapidement. Et lui, il ramasse pas d'objets, tiens, Masco. Parce qu'il n'est pas à proprement parler de l'équipe. Mais ouais. C'est bien fait là-dessus. Les mots-clés, ils apparaissent facilement, colorés, quoi. On s'y retrouve. Fenard qui avait un rôle très important dans le précédent Donjon Mystère. Crouve. Ah non. Crouve. Ah bah non. Ah bah non. Crouve. Putain mais... Voilà, ça y est, au bout d'un moment. Ah, des châtaignes, tiens. Lel. You are fucking stupid. Lel. Attaque furtive. Ah, je peux pas utiliser... Ok. Lel. Et je vais faire un éboulement. Ça fait la même puissance, tiens, que pouvoir antique. Normalement, c'est plus puissant. Pouvoir antique dans les jeux, ça a 60 de puissance, éboulement 90. Je crois, hein, il me semble. Mais bon, ça touchait pareil que tout à l'heure. 49. Buff. Étage numéro 14 déjà. J'espère que mes bébardes vont bien. Oula putain, qu'est-ce que... Non mais dis donc. Et il le spam, hein. Oh là là. TG. Quoi? Qu'est-ce qui... Quoi? J'ai tanké à 2 points de vie. Si l'attaque rate, je coupe les couilles à Aeroptop. Bon, mais c'est bon. Il est apeuré en plus, donc c'est bien. Waouh, j'aurais dû faire 139 dès le début. Non, au secours. Ah bah c'est bien, ouais, casse-toi, voilà, comme ça. Attends, hop, 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 on grappille des trucs. Toi, TG, Nagasaki. Regardez les points de vie qui remontent. Il calque la capacité spéciale, c'est bien. Mais c'est quoi déjà ma capacité spéciale?
Ramassage, d'accord. Trouve parfois des objets s'il ne tient rien. Ça sert à rien vu que t'es forcément avantagé à tenir un objet dans ce jeu. Et putain, il fait vraiment mal, lui. Psycho de Kyria, alors j'imagine même pas Gardevoir et Galam, mais surtout Gardevoir, vu que c'est une attaque spéciale. Tiens. Fauchage. À la Kazam. Ouf. 50. Oh! C'est bon. Prends pour moi là. Merci. Entrave qui n'a pas du tout cet effet normalement dans les jeux classiques. Te permet de supprimer une capacité adverse pendant un certain laps de temps. Non, sérieux? Oh putain! Oh putain! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais. J'ai 7 pommes qui sont devenues de la merde. C'est de la merde! Merci Tadmorve. Tout à coup, il y a un tas de sperme. Va bien te faire enculer. On se fait chier, on s'emmerde. Oh putain, juste au moment où je dis ça. Oh, ils sont augmentés la défense. Viens un peu, toi, tu vas voir un peu. Nope. Mais l'aile. Mais fais pas lame-feuille, en plus, ça sert à quoi? Allez. L'aile. Tunnel. Creve. Nope. Ça a pas tué, ça avait tapé dans les 80 aussi, ça avait... Oh, une résugraine. À part le Kirlia avec son psycho, bon, la Kazam n'a pas eu trop l'occasion de nous faire peur jusqu'à maintenant. Je vais peut-être parler un peu trop vite, hein, mais autant il va nous sortir une dinguerie. Bon, coup psycho, voilà, c'est la capacité que je pouvais craindre en soi, ça fait pas beaucoup. Parce que si une attaque est considérée comme étant physique, autant il est excellent niveau attaque spéciale, autant niveau attaque physique, il pue la merde. C'est normal, c'est la répartition des stats. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, j'ai mal lu. Le temps, il s'est arrêté. Mais ils n'ont pas... Juste avant qu'on parte dans le futur avec toi, Masco. Ouais, nous savons ce que nous avons à faire. Nous avons récupéré les rouages du temps. Et nous allons nous assurer qu'ils reprennent leur juste place. Cette tâche vous revient. Créelf et ses amis ont bien fait une promesse, non? Ils ont dit qu'ils remettraient les rouages du temps en place. Et pourtant, le temps est toujours à l'arrêt ici. Ce qui signifie que les rouages du temps n'ont pas encore été remis à leur place. On va bien voir, le rouage du temps de cette forêt se trouvait par là autrefois. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un rouage du temps. Impossible de s'y tromper. Pourtant, le temps semble être à l'arrêt ici. Regarde, les feuilles sont complètement immobiles. Le temps est bel et bien figé ici. Et pourtant, le rouage du temps a repris sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Masco prend le rouage du temps. Était-ce un piège? Et qu'est-ce que tu as fait? Le temps est déjà figé ici, ça changera rien que je prenne le rouage du temps ou pas. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Encore plus inquiétant? Laissez tomber, partons. Au fait, Ocarina, j'ai une mission à te confier. Quoi donc? Avant de regagner la falaise Sharpedo, je voudrais que tu recueilles des informations à bord trésor. Oui, laisse-moi t'expliquer. Réunis un maximum de renseignements sur ce qui se passe dans ce monde en ce moment. Compris, j'y vais de ce pas. Tout le monde vous croit encore dans le futur. Par conséquent, oui, je sais. Si on découvre que nous sommes de retour, ça va être la panique. Je me ferai discret tout en glanant des infos. Je compte sur toi. C'est moi, j'ai réuni des infos comme tu me l'as demandé. Alors, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Après notre départ pour le futur, Créelf et ses amis ont remis les rouages du temps à leur place. Tout le monde se réjouissait en pensant que le temps allait reprendre son cours normal, mais le temps est resté figé. Pire encore, ça s'aggrave. Il y a de plus en plus d'endroits où le temps s'arrête. C'est bien vrai? Ouais, c'est la panique partout, personne ne comprend ce qui se passe. Masco, tu sais ce qui se passe, toi? Si les zones où le temps s'arrête s'étendent, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La tour du temps commence à s'effondrer. La tour du temps s'effondre? En effet, la tour du temps régule le cours du temps, alors si elle commence à s'effondrer, le cours du temps lui-même va s'effondrer dans les zones de plus en plus étendues. C'est terrible, la situation s'aggrave d'heure en heure. La paralysie de la planète approche à grands pas. Quoi? Mais il faut qu'on se dépêche alors. C'est juste, si on ne réagit pas au plus vite, la planète sera complètement paralysée. Il n'y a plus qu'un moyen d'éviter que le temps ne soit détruit. Rassembler les rouages du temps et les remettre à leur place dans la tour du temps, où habite Dialga. Il reste un problème cependant. La tour du temps se trouve dans un lieu qu'on appelle les terres illusoires. Comme leur nom le suggère, personne ne sait où se situent les terres illusoires. Mais on n'a plus le temps.
C'est exact. C'est pour ça que je crois qu'il faut nous séparer maintenant. Je m'occupe des rouages du temps. Pendant ce temps, faites en sorte de localiser les terres illusoires. Entendu. Ça te convient, Kips? Très bien. C'est toi qui commandes. Les terres illusoires sont censées se trouver quelque part dans ce monde. Malheureusement, on n'a aucun indice sur leur emplacement exact. Étant donné que personne ne les a découvertes à ce jour, on peut supposer qu'elles sont loin de tout. Il faut quand même envisager d'avoir à traverser la mer, et aussi découvrir le moyen d'y parvenir. Je suis désolé, mais je ne connais pas le moyen d'y arriver. Moi je le connais, Lel, je me rappelle. Je compte sur vous. Bon, je pars à la recherche des rouages du temps. Bonne chance. On devrait se mettre en route nous aussi. Trouvons les terres illusoires. Alors, par où est-ce qu'on commence les recherches? Pour commencer, on pourrait réfléchir à un moyen de traverser la mer. Justement, on est au bord de la mer, alors... rien ne me vient. Qu'est-ce qui se passe, Kips? C'est avant qu'on soit parti. Donc les gens ne sont pas affolés, ne disent pas « Ah, mais vous êtes parti, vous êtes revenu. » Je sais pas, allons à la guilde. Ah, tu veux qu'on aille à la guilde? Mais pourquoi? On a disparu. Ah, ben si, voilà. On a disparu devant tout le monde, tu te souviens? Bien sûr, je parie qu'ils sont très inquiets pour nous. Et il me manque beaucoup à moi aussi. Mais tout ce qu'on a appris dans le futur, à propos de Masco et de Noctunoir, et même à propos de ton passé, Kips, si on leur raconte tout à la guilde, ils ne nous croiront jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Ils nous croiront? Pas sûr. Tu as raison. On peut leur raconter les épreuves qu'on a traversées, mais impossible de dire s'ils nous croiront ou pas. Après tout, tout le monde ici est convaincu que c'est Masco le méchant. Et ils pensent que Noctunoir est de leur côté. J'ai vu le futur de mes propres yeux, et pourtant, j'ai encore du mal à accepter la vérité au sujet de Noctunoir. Même si on leur dit la vérité, je ne sais pas s'ils seront capables de l'accepter. Hein, on devrait tout leur raconter quand même. Pourquoi ça? Ils ne nous croiront peut-être pas, tu sais. Pourtant, tu penses qu'on devrait quand même tout leur dire? On est obligé, hein. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça, Kips? On a besoin de leur aide. On a besoin de leur aide? Je comprends. On n'a aucune chance de trouver les terres illusoires sans aide. On a en effet besoin de l'aide de tout le monde. Sans ça, on n'arrivera jamais à empêcher la paralysie de la planète. Kips. Alors c'est d'accord. On retourne à la guilde de Gros Doudou. Retournons à la guilde pour raconter la vérité. Je parie que ça va être un sacré choc pour eux. Mais je parie aussi qu'ils comprendront. On rentre chez nous, Kips. En route pour la guilde de Gros Doudou. Je sais pas si j'ai fait un bon choix. J'aurais dû dire Bourg Trésor. Je me rappelle plus des conséquences. Je sais plus si ça a vraiment des conséquences ou c'est juste une manière de penser, mais... Chapitre 17. Les membres de la guilde. Nous y voilà, Kips. La guilde du fils de pute. J'ai l'impression que ça fait des années. C'est vrai, on a disparu tout d'un coup et tout ça. Ça ferait bizarre d'entrer sans crier gare en disant « Salut, nous revoilà !» Non, ce n'est pas le moment de jouer les timides. On doit aller les voir pour leur dire la vérité. D'accord, je vais me placer sur la grille du poste de garde. Pokémon détecté, Pokémon détecté. Identification empreinte, identification empreinte. L'empreinte appartient à... L'empreinte appartient à... Hé, ton piqueur! Jusqu'où est-ce que tu comptes creuser comme ça? Cette empreinte, c'est celle d'Ocarina. Quoi? C'est Ocarina avec Kips. Ton piqueur, ça faisait longtemps. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouf. Allez donc, c'est vrai. Bah mince alors, c'est vraiment Kips et Ocarina. Vous êtes en vie. On était si inquiets pour vous. Oh, j'étais sapristi. Salut tout le monde, nous revoilà. Lel. Bienvenue, Ocarina, Kips. Laissez-moi résumer votre histoire. Premièrement, Masco est en réalité un bon Pokémon. Et c'est pour sauver le monde qu'il rassemblait les rouages du temps. Et le grand Noctunoir faisait juste semblant de vouloir nous aider. Alors qu'en réalité, c'est un ignoble scélérat au dessein malfaisant. En outre, Kips et Masco étaient partenaires. Donc Nocturnoir cherchait à se débarrasser de Kips et Masco. Et c'est pour ça qu'il les a emmenés dans le futur. Ensuite, vous avez réussi à échapper in extremis aux griffes de Noctunoir. Et vous avez réussi à rentrer de justesse. Et pour finir, la planète va bientôt se retrouver paralysée. Et pour empêcher ça, Masco s'est remis en quête des rouages du temps. Et de votre côté, vous cherchez un endroit appelé les terres illusoires. Est-ce que ça résume bien votre histoire? Oui, c'est exactement ça.
Ocarina, Kips, mais vous avez dû faire un cauchemar, rien d'autre. Quoi? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous reposer un peu dans votre chambre? Et attends, tout ce qu'on vient de vous raconter n'est que la pure vérité. Bien sûr, je n'en doute pas un seul instant. Je suis sûr que c'est la fatigue qui vous accable. Une bonne sieste vous remettra d'aplomb. Tu te trompes, Pidgeako. Je t'assure qu'on dit la vérité. Il suffit! Non mais franchement, votre histoire ne tient pas debout. Les terres illusoires. Ici c'est moi le chef des services de renseignement, et je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit. D'autre part, le grand Noctunoir est bien trop bon pour se rendre coupable de ce que vous l'accusez. Je sais bien, moi non plus, je n'arrivais pas à croire la vérité au sujet de Noctunoir. Ça a été un choc terrible et j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Pourtant, je ne veux plus vous entendre. Peu importe ce que vous dites, le grand Noctunoir, un traître, c'est tout bonnement impensable. Soyons sérieux, vous n'êtes pas de mon avis, vous aussi? Mais... Qu'y a-t-il, Eliatron? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. La dernière fois, quand le grand Noctunoir s'apprêtait à repartir dans le futur... Il est encore trop tôt pour nous dire adieu. Oh. Vous deux, vous venez avec moi. Oh. Ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était super bizarre quand même. Tu ne crois pas que la chute d'Ocarina et Kips dans le gouffre dimensionnel était accidentelle? Impossible. Noctunoir a attrapé Ocarina et Kips pour les tirer avec lui. Eh dis donc, c'est vrai, c'est l'impression que j'ai eue moi aussi. Sapristi, ce qui s'est passé, c'était vraiment étrange. Sapristi, c'est vrai, même que je me suis demandé pourquoi Noctunoir avait fait un truc pareil. Si ce que dit Ocarina est vrai, alors ça explique l'attitude de Noctunoir. Pardon, attendez une minute. Alors, vous avez changé d'avis? Vous êtes en train de me dire que vous croyez l'histoire d'Ocarina et Kips? Moi, je les crois. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Ainsi que Notor, tu oses affirmer que Noctunoir est une crapule? Moi aussi, j'avais eu une autre opinion, donc Noctunoir, pour sûr. Dit comme ça, c'est sûr que c'est vachement inquiétant, pardi. Mais il y a quelque chose de plus important. Ouais, Kips et Ocarina ont bien plus de valeur pour nous. C'est pour ça que je crois que Kips et Ocarina sur parole. Pardon? Que Notor? Eh dis donc, moi aussi je les crois. Moi aussi je les crois à fond. Ce sont les collègues de la guilde après tout. Bah mince alors. Oh, et Crapin, c'est Eliatron aussi. Je les crois. Moi aussi. Et moi aussi. Ce n'est pas bien de douter ainsi de nos collègues. La confiance est une vertu primordiale. Quoi, Jim? Amis un jour, amis toujours. On dirait que nous sommes tous d'accord. Hein? Nous sommes tous leurs amis. Et nous les croyons. C'est génial. Mettons-nous à la recherche des terres illusoires. Oh, attendez une minute, maître. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas encore tous d'accord. Hein? On est tous d'accord sur la version de l'histoire. Mais je pense que Pidgeako n'est pas encore convaincu. Oh, c'est tout. Ne vous inquiétez pas pour Pidgeako. Pidgeako est convaincu, pas vrai? En fait, Pidgeako a tout de suite cru l'histoire d'Ocarina. Pas vrai, Pidgeako? Quoi? J'hallucine. Eh bien, maître, impossible de vous duper, je l'admets. En effet, j'ai tout de suite cru à l'histoire de Kips et Ocarina. Ah, vraiment? Mais si je l'avais dit dès le départ, tout le monde m'aurait imité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi j'ai dit le contraire, pour tester votre amitié. Ouais, c'est ça, hein, on y croit vachement. Mais bien entendu, j'étais convaincu dès le début. Je le savais bien que vous auriez toute confiance en vos collègues. Oh, l'autre est... Kips, Ocarina, je vous crois, nous sommes tous unis par les liens de la guilde. Bah écoutez-moi tout le monde, le temps s'arrête un peu partout. Et d'après l'histoire d'Ocarina, nous savons tous que notre monde est en danger. Nous devons absolument faire quelque chose. Unissons nos forces et trouvons les terres illusoires. C'est parti tout le monde. Et Jaco? Oui, maître. Allez tout le monde, à partir de maintenant, nous consacrerons tous nos efforts à localiser les terres illusoires. Localiser Sabine. Il faut aussi mettre tout le monde au courant de ce qui se passe ici. Nous avons du pain sur la planche, il faut travailler dur. Je vais à pour trésor illico, histoire de propager la nouvelle partie.
Il faut mettre Crefadé et ses amis au courant. S'ils sont retournés à leur lac respectif, ils risquent d'essayer d'arrêter Masco. Tous ensemble, on trouvera l'interdit du soir. Tada! Très bien, faisons preuve de courage. Désolé, mais j'en sais rien à propos des terres illusoires. Mais peut-être que le vénérable Chartor, l'ancien du bourg, saura quelque chose sur lui. C'est le Pokémon le plus sage et le plus vieux du bourg Traitor. Il adore la source chaude, il passe beaucoup de temps. Merde, putain, c'était Pichaco. C'était Pichaco, j'ai connu. Excusez-moi, je suis fatigué. Ah putain, à force de faire toutes ces voix aussi, je confonds. Là. En fait, je suis prêt à parier que vous trouverez la source chaude. Oh, mais je me souviens. Et oui, c'est ça, nous étions là. Ça, Père les Popettes, c'est à cause du courant que vous vous retrouvez ici. Et voilà un voyage pas banal, dites-moi. Oh, c'est lui, c'est ce vieux Pokémon très gentil qu'on a rencontré l'autre fois. Mettez à profit ces longues années de sagesse. Allez demander un conseil à Chartor. La dernière fois, je crois qu'on a rejoint la source chaude en passant par la grotte cascade, pas vrai? C'est parti en route pour la source chaude. Mais d'abord, il se fait tard et en plus, vous devez avoir faim. Hein? L'aile. Oh, j'ai l'estomac qui gargouille. Ah ah, toi aussi. Vous devriez dîner. Ensuite, vous allez vous coucher. On se mettra tous au travail demain. Et l'estomac de Kips a encore gargouillé. Oh, vous avez entendu ça, tout le monde? Ah ah, Kips, ton estomac grogne contre Eoko, hein? Ah, ça fait longtemps, ça. C'est pas ce que j'avais gardé dans mes souvenirs, en tout cas. Enfin, j'avais rien gardé dans mes souvenirs à ce passage-là, je me rappelais plus trop ce qui se passait, mais bon. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu dans cette chambre. J'ai l'impression d'être enfin chez moi. Tu sais, je suis soulagé que tout le monde nous ait cru. J'avais les larmes aux yeux. Demain, on ira voir Chartor pour en savoir plus. Demain, on s'y remet, Kips. J'arrête là, je sais pas. Je vais couper ici.